Les spécialistes américains du Nouveau Testament ont dit Jésus parle de quelqu'un d'autre qui doit venir. Le nom Muhammad n'est pas mentionné dans le grec du Nouveau Testament. Absolument. Et parce que ces évangiles ont été corrompus et modifiés. Mais on peut encore voir des grosses pistes qui insinuent que Jésus parlait de quelqu'un d'autre. Et ça, c'était historique. Et même dans Jean, en fait, chapitre 14 et ainsi de suite, on voit des allusions à quelqu'un d'autre dont on parle également, autre que Jésus, qui devait venir. Donc les empreintes sont là, même dans les évangiles que l'on a maintenant. Quelle est la chose principale qui t'a convaincu que l'islam est à 100% la vérité? La chose que j'ai découverte qui m'a totalement impressionné de façon inattendue était la vie et l'enseignement du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Tu sais, quand on parle de grandes figures historiques à la télévision et dans la littérature occidentale, tu sais, ils vont de Platon à César, Jules César, et ils parlent d'Alexandre le Grand, puis ils passent à Napoléon Bonaparte. Ils ne parlent jamais du prophète Mohammed. Il ne le mentionne jamais. Et je me dis, c'est extraordinaire. Il vient de la même région du monde que Jésus, que Moïse, et il est ignoré. Et si vous regardez sa sira, sa vie, qui est bien authentifiée, ce n'est pas un mythe. On sait qu'il a vraiment existé. L'être humain le plus extraordinaire. À propos de cet homme, de l'enseignement qu'il a transmis, ça ressemblait beaucoup à ce que je lisais dans les évangiles. Dans Luc, par exemple, ou dans Matthieu. Il y a beaucoup de choses vraies dans les évangiles quand même, je pense. Alors, quand j'ai vu l'enseignement de Muhammad, paix soit sur lui, j'y ai reconnu les caractéristiques d'un maître spirituel authentique. Et ça, c'était le problème pour moi. Pour accepter l'islam, parce que je voyais le lien entre Jésus et Muhammad, si Jésus était un prophète, alors Muhammad l'était aussi. Si Moïse était un prophète, alors certainement Muhammad l'était aussi, car ils sont identiques, ils sont interchangeables. Ils sont tous les deux chefs de nation, ils étaient généraux, ils étaient des législateurs, des guides spirituels, ils étaient des pères. Sauf que la différence, c'est que Moïse a été envoyé à Israël, et Muhammad a été envoyé à toute l'humanité. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez notre prophète? Une chose qui m'a vraiment impressionné, parmi beaucoup d'autres, c'est le jour où lui, ses compagnons et la Oumma sont entrés à la Mecque, lorsqu'ils réclament enfin la Mecque et qu'ils ont conquis la Mecque, et la façon dont il a traité ses ennemis. Beaucoup de gens en Occident auraient une vision très négative de l'islam. Ils se disent tous « Oh, je suis sûr que Muhammad a massacré ses ennemis » ou quelque chose dans le genre. Qu'est-ce que Joseph a fait quand il était le deuxième homme le plus puissant d'Égypte? Il y avait ses frères qui l'avaient trahi et l'avaient vendu comme esclave, et l'avaient laissé pour mort. Comment a-t-il traité ces méchantes personnes? Il leur a pardonné, il leur a montré de la miséricorde. Et c'est cet exemple auquel le prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'est explicitement référé lorsqu'il a conquis la Mecque des païens. Depuis la position de pouvoir total, il aurait pu les détruire, et il ne l'a pas fait. Il a fait preuve de miséricorde. Ça dit quelque chose sur le caractère du prophète, et j'aimerais juste que l'Occident le sache. Le monde musulman est au courant, mais pas l'Occident. Et il est infiniment plus pauvre de ne pas le savoir. Quel était ton but dans la vie avant l'islam et qu'est-ce qu'il est devenu après l'islam? Eh bien, j'ai toujours été, mon but dans la vie avant l'islam est toujours le même aujourd'hui d'une certaine manière. Chercher la vérité, où qu'elle se trouve. Je ne pense pas avoir besoin d'aller au-delà de l'islam, mais je suis toujours à la recherche de la vérité au sein de l'islam. J'essaye toujours d'apprendre. Mais avant ça, je cherchais aussi, mais maintenant, je suis en quelque sorte rentré chez moi. Mais je cherche encore, au sein de cette demeure, un plus grand savoir et une plus grande compréhension. Dans le monde, on constate une augmentation de l'athéisme et de nombreuses personnes sont aussi en train de quitter le christianisme, surtout au Royaume-Uni et en Europe. Quand on regarde la situation actuelle, est-ce que tu vois la même tendance avec l'islam? J'ai rencontré une universitaire, la professeure Linda Woodhead. Elle est professeure au King's College, ici à Londres. Elle est l'une des principales expertes des religions en Grande-Bretagne, sociologue de la religion. Et elle commentait le recensement qui venait d'être publié il y a quelques mois. La religion en Grande-Bretagne est en déclin, et elle a connu un déclin très important depuis plusieurs décennies. Et la trajectoire prévue est la poursuite du déclin. Mais la seule religion qui n'est pas en déclin en Grande-Bretagne est l'islam. J'étais à Birmingham il y a quelques jours. J'ai parlé à ce type, Asrar Rashid. Il est l'auteur de ce livre, Islam Answers Atheism, que je recommande vivement d'ailleurs. Birmingham est probablement la deuxième ville de Grande-Bretagne. Il m'a dit « Environ 40% des habitants de Birmingham sont musulmans aujourd'hui. C'est un pourcentage très élevé. La première génération de musulmans est arrivée à quel moment? Dans les années 1950, 1960. Ce n'étaient pas vraiment des musulmans pratiquants. Ils ont eu des enfants, évidemment. Donc je lui ai parlé du professeur Linda Woodhead. Tu sais, la religion est en déclin. La laïcité, le matérialisme. Qu'en est-il de la jeunesse musulmane en Grande-Bretagne, à Birmingham, dans la deuxième ville de Grande-Bretagne? Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils jeûnent? Oh oui, ils sont plus croyants que leurs parents. Donc, ce qu'on constate en Angleterre, lorsqu'il s'agit des musulmans, c'est que non seulement les jeunes s'accrochent à leur religion, et prient 5 fois par jour, et ils sont de plus en plus religieux, plus que leurs propres parents. Et ça, c'est incroyable. Et une personne qui connaît l'Allemagne m'a dit, parce que je me suis dit, waouh, c'est pas génial l'Angleterre? Oh non, c'est comme ça en Allemagne, c'est comme ça ailleurs aussi. En Europe, les musulmans ne perdent pas la foi, mais les plus jeunes s'y accrochent, et c'est bon pour l'avenir. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour encourager les gens qui regardent cette vidéo et qui envisagent l'islam mais hésitent?
Quelqu'un que je connais qui était prêtre de l'église d'Angleterre. Il a été prêtre pendant un certain temps dans une église ici à Londres. Et il a dit que lorsqu'il a embrassé l'islam, il a découvert un niveau, une profondeur d'amitié et de fraternité qu'il n'avait jamais connu en tant que chrétien. Et j'ai découvert ça moi aussi. Dans les églises chrétiennes, tu sais, tu es plutôt amical, mais la profondeur de la fraternité parmi les musulmans, c'est autre chose. Tu sais, tu ne vas pas être tout seul si tu embrasses l'islam. Tu auras cette famille mondiale en fait. Mais aussi, tu sais, qu'est-ce que l'islam offre? Eh bien, une chance d'avoir une connexion et une relation avec notre Créateur. Et qu'il y a un but dans notre présence ici. On n'est pas ici uniquement pour acquérir des biens matériels. On est très matérialiste en Grande-Bretagne et en Amérique. On ne se concentre pas vraiment sur ce qui compte vraiment. Il y a un type, il est essentiellement coach pour les entrepreneurs, les hommes d'affaires. Il n'est pas musulman. Il a un post LinkedIn qu'il a publié hier. Il dit, pour arriver à être en bonne santé, il faut combattre la vie moderne. Et ce qu'il veut dire, c'est le mode de vie moderne, du moins dans le monde occidental, a contribué, dit-il, à des taux stupéfiants d'obésité et de maladies mentales. Le mode de vie actuel, principalement en Occident, mais il est en train d'être exporté, est en fait à l'origine de maladies mortelles comme l'obésité. Et j'étais à Bahreïn l'année dernière. C'est la première cause de mortalité dans ce pays, l'obésité. Ils sont en train de vivre cette culture de consommation qui vient de l'Amérique et de la Grande-Bretagne, et les maladies mentales aussi. Tu me diras, quel est le rapport avec l'islam? Le jeûne est très important. Même d'un point de vue physique, ça aide à rajeunir le corps, ça te permet de mieux faire face aux maladies, ça te permet d'être en meilleure forme et en meilleure santé. Ça affecte ta santé mentale. Donc le jeûne, ça fait partie de la sunna du prophète. Tu sais, les lundis et jeudis, il jeûnait. C'est vraiment ça. Les musulmans font ça depuis des siècles. Le concept de maladie mentale, on est obsédé par la dunya. On est obsédé par TikTok, obsédé par les biens matériels. L'islam te permet d'avoir une relation plus profonde et satisfaisante avec ce qui compte vraiment, c'est-à-dire notre Créateur, et aussi la conscience que cette vie est brève et que notre véritable raison d'être réside au-delà de cette vie, dans la prochaine vie. L'islam est ce qu'on appelle un dîn, un mode de vie complet. Il comprend le mental, le physique, l'alimentation, le spirituel, l'économique, le politique. Il n'exclut pas la religion et la limite au domaine privé. C'est la réponse suprême aux besoins de l'humanité. Tu sais, on ne se dirige pas dans cette voie pour le moment, du moins dans de nombreuses régions. Enfin, qu'est-ce que tu aimerais dire à un chrétien qui serait en train de te regarder? Je dirais que Jésus, si tu regardes les évangiles, n'a pas dit qu'il était Dieu. Il prêche Dieu dans les évangiles. Dieu est quelqu'un d'autre que Jésus. Jésus lui-même le dit dans les évangiles. Un homme s'approche de Jésus et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus dit, selon Marc, « Pourquoi m'appelez-vous bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » C'est dans l'évangile le plus ancien. Jésus a nié être Dieu. Il pointe vers Dieu. L'islam est en accord avec Jésus sur ce sujet. Revenez donc au Jésus originel. Vous le trouverez dans l'islam. Vous ne le trouverez pas dans ce que vous appelez le christianisme.